Quand vous voulez. Bien, alors comme ça, monsieur le ministre de l'économie et des finances, vous voulez éduquer les Français à mieux placer leurs économies. Pour cela, le 1er février, eh bien, vous appliquez la baisse du taux du livret A et du LDD de 0,75 à 0,50. C'est par le bâton, donc, eh bien, que vous portez là un très mauvais coup à l'épargne populaire et aux millions de Français qui mettent leurs petites économies sur ces livrets. Ces taux vont donc passer au-dessous du seuil de l'inflation. Vous savez fort bien que le livret A, ce sont 55 millions de souscripteurs, bébés compris, parce qu'on place aussi pour le bébé, hein, avec des comptes pour la moitié d'entre eux inférieurs à 1 500 €. L'épargne de précaution par excellence. Cette mesure vise, de votre propre aveu, à inciter les Français à diversifier leur épargne pour placer leur argent sur les produits à risque proposés par les banques. Vous préférez en somme épuiser le rendement de l'épargne des ménages et essayer de le détourner vers les marchés financiers, comme pour les retraites d'ailleurs, plutôt que de permettre à cette même épargne d'abonder plus avant les missions d'intérêt général pour ce qu'elles sont faites, c'est-à-dire le logement et le développement durable. Pour nous, pour les députés communistes, c'est injustifiable et nous vous demandons tout simplement jusqu'où vous allez aller pour malmener le bas de laine des Français et les exposer par la contrainte à l'avenir incertain que vous leur préparez de toutes parts. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Et monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, je veux vous rassurer, monsieur le député. Nous n'irons pas plus bas que 0,5% puisque c'est le plancher que nous avons fixé sur le livret A et que nous avons voté. Je veux vous rassurer également, vous avez donné des chiffres qui sont exacts. Nous avons ramené le taux du livret A de 0,75 à 0,5%. Qu'est-ce que cela va coûter à la moyenne des épargnants du livret A? 1 € par mois. À ceux qui ont 1 500 € de placement, quelques centimes par mois. Et à ceux des ménages les plus modestes qui ont à peine quelques centaines d'euros sur le livret A, moins de quelques centimes d'euros. Qu'est-ce que ça rapporte en revanche? Vous avez parlé du logement social. Ça rapporte 320 millions d'euros pour le logement social, c'est 17 000 logements sociaux en plus pour les Français. Je veux vous rassurer également sur le fait que je n'incite pas tous les Français, et notamment ceux qui ne le pourraient pas, à prendre des risques inconsidérés en matière de placement. Je veux juste les inciter et profiter de votre question pour leur rappeler qu'il y a un produit qui est sûr, dont le rendement est fixé à 1%, c'est-à-dire toujours légèrement au-dessus du niveau de l'inflation, qui est le livret d'épargne populaire. Et lui, il n'est pas utilisé par 55 millions de Français, il n'est utilisé que par 7 millions de Français. Et pour les inciter à aller vers ce placement qui est sûr, qui est garanti par l'État, qui a un meilleur rendement que le livret A, je veux retirer une mesure qui était discriminatoire. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut ouvrir un livret d'épargne populaire est obligé d'arriver au guichet de sa banque avec son relevé d'imposition pour prouver qu'il a droit effectivement à ce livret d'épargne populaire. Je trouve que c'est discriminatoire et que c'est un obstacle considérable au développement du livret d'épargne populaire. Si vous en êtes d'accord, parce que ce sera soumis au vote du Parlement, nous supprimerons cette mesure discriminatoire et nous permettrons à chaque épargnant modeste d'ouvrir librement un livret d'épargne populaire à 1% au-dessus de l'inflation quand il le souhaitera. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Didier Paris. Merci, monsieur.